La lumière naturelle est dégueulasse. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau point lecture. J'ai 5 livres aujourd'hui à vous présenter. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous n'êtes pas en pleine dépression de savoir que peut-être on va être confiné. Bon, en tout cas, de mon côté, j'ai pu lire 5 nouveaux livres et j'ai hâte de vous les présenter. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier. L'art de la guerre de Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. J'adore ce prénom. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est un classique. C'est un écrit qui date de avant de la guerre de la fille qui a rien retenu du livre. Je peux pas vraiment... Il y a 25 siècles, voilà, c'était il y a 25 siècles, c'était quand même il y a longtemps, hein. Je sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que j'ai bu, je sais pas, un clown ce matin. Je sais pas ce que j'ai. Enfin bon, bref. Donc c'est un traité qui résume toutes les subterfuges pour pouvoir vaincre son ennemi et bon, en être sûr à 100%. Donc j'ai voulu le lire, pardon, parce que c'est un grand classique. Après, je vous avoue que bon, c'est très imagé, c'est très dur à lire. Vraiment, j'ai eu du mal à saisir l'ensemble du bouquin. Il y a des grandes lignes à retenir, comme pour gagner une guerre, il faut semer le trouble et attendre semer le trouble chez l'ennemi et attendre qu'il soit au plus faible pour pouvoir les attaquer, quoi, en gros. Ça c'est les grandes lignes. Après on a des sous-trucs genre il faut encercler l'ennemi et laisser une porte ouverte pour que tout le monde puisse se disperser et semer le trouble sur le champ de bataille et donc de pouvoir mieux les attaquer et de gagner à coup sûr la guerre. Bon, déjà moi à la base la guerre c'est pas vraiment mon sujet de prédilection. Vu que moi, mon métier c'est de répandre le rire un peu partout où je passe. Et là, bon, bah, c'est un peu contraire, mais c'est bien de se confronter aux choses comme ça. Surtout que cet écrit a été très important et a subi moult et débats. Donc du coup, c'est toujours intéressant de lire un classique comme ça. Mais après, voilà, ce que je reproche à ce classique-là, c'est qu'il est difficile de se l'approprier, de pouvoir le comprendre de nos jours. Notamment avec le vocabulaire. Et puis alors ces noms, il y a des noms de partout avec des dates de partout, je n'y comprenais rien, mais alors rien du tout. C'est pas du tout facile à lire quoi comme bouquin. Mais ça reste quand même intéressant pour la mémoire et puis aussi pour avoir du coup ce puits de connaissances sur la guerre, voilà. Donc voilà, je peux vous le recommander parce que c'est un classique. Après voilà, c'est pas le classique le plus facile à lire à mon sens. On continue avec rien à voir parce qu'après l'art de la guerre, j'avais besoin de retrouver un truc qui était dans mes cordes. Ça s'appelle les phrases interdites si vous voulez rester en couple. Et alors là, j'ai été surprise de me dire que c'était tout l'inverse de l'art de la guerre. Évidemment, sur le sujet et tout, sur le propos, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est là où la dernière fois, l'art de la guerre, je me suis dit, bon, c'est un peu trop difficile. Là, je me suis dit, c'est beaucoup trop cliché, beaucoup trop facile à rentrer dedans. C'est-à-dire que il y a tous les clichés de vannes qu'on retrouve dans les cafés-théâtres, dans les pièces de café-théâtre. Ce que je reproche, moi, au café-théâtre, à certaines pièces de café-théâtre où c'est des blagues beaucoup trop faciles et beaucoup trop clichés et complètement dépassées, devenues ringardes, et qu'on est obligé de vendre, nous, en tant que comédiens, hein, quand on voit cette vanne, on fait « Allez, c'est parti !» Il faut la faire claquer pour que ça rigole, parce que nous, on n'est pas sûrs, là. Mais en fait, c'est toutes ces phrases-là qui sont dans un seul et même livre. J'ai envie des fois de le donner aux auteurs directement en disant tenez, voilà, ça c'est toutes les vannes, maintenant démerdez-vous. C'est horrible ce que je dis. Non mais c'est vrai, heureusement les temps ont changé là, on commence quand même beaucoup à ne plus avoir ce genre de vannes sur les plateaux, mais en tout cas les anciennes pièces de café-théâtre, toutes sont reposées rien que dans ce même livre, donc ça m'a fait plaisir de replonger au moins dans l'ambiance du café-théâtre parce que ça me manque tant. Après ça me fait un peu chier de lire un livre où les phrases je les connais par cœur quoi.
Et où c'est moins drôle parce que du coup, si je les fais pas claquer ou que mon partenaire les fait pas claquer, bah la vanne ne marche pas et tombe à plat. Donc donc c'est un peu con. Et puis en plus, ça explique la vanne pendant 3 pages. Donc t'es là, tu fais oui, bah enfin, ça se suffit à lui-même. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un comédien qui le dise, quoi. Donc voilà, si vous connaissez pas du tout le café théâtre, je vous le recommande parce que c'est des vannes que vous n'aurez jamais vues de toute votre vie, vous allez sûrement vous bidonner. Après, si vous avez de l'habitude d'aller au théâtre voir des comédies, bon là, c'est du vu et du revu, du réchauffé et du rechauffé. C'est ce que je reproche moi à ma lignée et à mon monde où j'évolue, c'est que certaines fois on tombe sur des sacrés numéros en termes de texte et on se dit encore. Voilà, c'est à lire si vous connaissez pas et pour vous faire rire quelques instants, mais sans plus parce que vous avez même pas de comédien pour pouvoir vous les faire claquer, donc vous riez même pas, quoi. Livre suivant. Alors après ça, je me suis dit bon, on va retourner dans un classique, c'est mieux. Ah, c'est mieux parce que là ça m'a donné de la nostalgie, j'étais pas bien. Donc j'ai pris Fahrenheit 451, le fameux classique. Alors là, j'ai eu du mal à rentrer dedans, pareil. On parle d'une société où il y a des pompiers qui sont engagés pour mettre le feu et non pas pour les éteindre. Les pompiers dans cette société-là mettent le feu et ne se souviennent même plus que les pompiers à la base éteignaient le feu, puisqu'ils mettent le feu aux livres et les livres sont complètement interdits et on est dans un monde où il n'y a que le plaisir et la distraction qui est autorisé pour pouvoir être heureux et vivre en paix, sauf que la guerre tarit un peu plus loin et j'ai eu du mal, les 60 premières pages, j'étais là en mode je comprends rien à l'action, c'est très mal imagé donc je ne comprends pas, et puis au fur et à mesure quand le propos avance, là franchement c'était puissant, c'était vraiment hyper puissant. Il y a plein d'enseignements à en tirer et il faut savoir lire entre les lignes pour pouvoir vraiment s'approprier le texte et vraiment c'était super cool. Donc si vous avez envie d'un classique un peu plus abordable que l'art de la guerre, vraiment je vous le conseille. C'est un puits sans fond de connaissances, un puits sans fond de dystopie hyper agréable à lire. Donc je vous le recommande vivement. Lève-toi et code de Rabin des Bois. Alors j'ai adoré. Même s'il y a des mais ça parle du coup, c'est Rabin des Bois qui est un hacker, c'est donc si vous avez suivi le book haul, je disais que c'était le hacker qui a hacké Sciences Po, et il nous raconte un peu son parcours, vu que c'est la confession d'un hacker, et il nous raconte son parcours, et j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, le personnage de Rabin des Bois, je l'adore. Je l'adore. Alors, je parle du personnage parce que, évidemment, il n'est pas sous sa propre identité et qu'on peut pas. Enfin, je sais pas si tout ce qu'il dit est vrai ou pas. Il y a certaines choses qui doivent être vraies vu qu'il les raconte dans un détail qui est pas possible, sauf si il l'a fait. Mais il y a des choses où, bon. S'il est millionnaire, je suis très content pour lui, mais dans ce cas-là, s'il était vraiment devenu millionnaire grâce à ses hacks, j'aurais aimé qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Est-ce qu'il a aidé son père à sortir d'un HLM? Est-ce que, voilà, quoi, voilà. Le propos est super intéressant pour nous alerter sur les dangers des réseaux sociaux, d'internet, et se protéger beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on devient complètement psycho et parano en sortant de ce livre-là. Le langage hyper cru et hyper strict, moi j'ai adoré parce que ça fait partie de ma génération, tout simplement. Après, voilà, il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord avec lui, je trouve ça dommage. On voit que cet homme a peur. Il a peur d'être chopé, d'être mis en prison, clairement, parce que c'est quelqu'un qui reste quand même religieux. Il est juif à la base, donc il veut pas faire des choses qui sont vraiment contraires à sa religion, je pense. Mais au-delà de ça, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a peur et qui du coup n'a pas envie d'aider ses semblables par le hack, parce que moi, tout ce que je trouve génial dans justement dans cette frénésie de gens qui sont hackers et par le personnage des hackers, parce que ça fait ça aussi, hein, si on aime tant les hackers aujourd'hui qui nous intriguent, c'est que quelque part ils ont le pouvoir de pouvoir faire des choses que nous, viande comme ils nous appellent, on peut pas faire. Cette connaissance est juste primordiale pour moi au XXIe siècle.
Et s'il y a vraiment une révolution numérique, pourquoi ils ne nous aident pas à renverser je sais pas moi, des gouvernements qui sont trop dictatoriales. Pourquoi ils ne nous aident pas à faire valoir la liberté, comme Anonymous en fait, parce que cet homme-là, il voulait être président de la République, c'est ce qu'il raconte sur les plateaux en tout cas. C'est pour ça qu'il voulait faire Sciences Po, et c'est pour ça qu'il a hacké Sciences Po d'ailleurs, pour montrer, regardez les gars, en fait, il y a une faille dans votre truc, vous n'avez peut-être pas accepté, mais en tout cas, il y a une faille dans votre site internet, et c'est moi qui l'ai déjoué. Donc, je trouve le symbole hyper beau, mais du coup, je trouve ça trop dommage qu'il veuille pas en fait aider ses semblables avec cette telle connaissance. Donc c'est pour ça qu'il me fait douter un peu de sa véracité. Voilà. Après, j'ai adoré vraiment. Enfin. Ce personnage est énigmatique et il a même une chaîne YouTube. Enfin, je trouve ça incroyable. Je trouve son parcours vraiment incroyable. Il m'a vraiment touchée. Donc, je peux que vous le recommander. Il a d'ailleurs apparemment sorti un deuxième livre qui s'appelle Princesse Data, que je vais m'empresser d'acheter pour pouvoir le lire aussi. Parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir des gens, du coup, qui ont cette connaissance-là, qui part hyper crûment et vraiment brut de décoffrage, pardon, pour pouvoir nous faire comprendre des choses. Voilà, je peux que vous recommander. Et on termine avec N'en fais pas une affaire personnelle, qui est un livre de la rentrée littéraire de septembre que j'avais mis dans ma pile à lire. Je l'avais oublié. Clairement, je l'avais oublié. Et ça parle du coup d'une nana qui en fait nous décrit un peu le monde de la com et le monde de la publicité dans tout ce qui est de pervers et de mauvais. Voilà. Et donc, du coup, on va suivre la petite, comment elle s'appelle ? Babette, je crois. La petite Babette qui essaye tant bien que mal de mener à main à bien des projets pour pouvoir satisfaire le seul et unique client de son agence qui lui rapportait énormément d'argent. Sauf que l'attachée de pub de cette firme-là, qu'elle appelle Super Power, est clairement quelqu'un de toxique. Vraiment, c'est-à-dire qu'elle fait refaire et refaire toutes les pubs en étant hyper dégradante, c'est un vrai tyran en fait. C'est un vrai tyran. Et ce que j'ai adoré, c'est que dès la première page, on nous dit toute ressemblance avec la réalité pour être furtif, etc. Et au fur et à mesure du livre, on comprend que tout ça est vrai et tout ça a existé. Ça a été un peu romancé, mais en fait, l'autrice Paula Marchioni, ou Marchioni, je sais pas comment elle l'appelle, enfin comment ça se prononce. Dans tous les cas, tout ça est vrai et ça existe. Voilà, elle nous le fait comprendre dans la romance et ça, j'ai trouvé ça génial. Et j'espère que Super Power l'a lu. J'espère que cette fille hyper toxique qui a pourri clairement une trentaine de personnes, qui les a rabaissées plus bas que terre et les a poussées à bout jusqu'au burn-out, sera traitée comme elle traite les gens, c'est-à-dire comme une merde. Voilà. J'ai trouvé ça fort et j'ai trouvé ça hyper intelligent du coup de l'amener en littérature pour pouvoir nous faire réfléchir du coup sur le mode de fonctionnement. Et j'espère que ce livre, il faut l'offrir à tous les petits patrons qui se sentent plus pissés. Voilà. Et qui utilisent le harcèlement moral. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire, voilà, bravo. J'ai trop kiffé ma lecture. Voilà, j'espère que ce point lecture vous a plu. Si vous avez des retours sur des livres que j'ai lus, apparemment vous êtes beaucoup à avoir lu L'Art de la guerre et Fahrenheit 451 ou même Lève-toi et Code. Donc laissez-moi un commentaire, on pourra toujours en discuter, ou même en MP, ça me fera toujours plaisir de dialoguer avec vous. En attendant, je pense vous faire une petite vidéo d'ici 5-6 jours pour un nouveau point lecture, surtout que là je suis en train d'attaquer du coup un sacré morceau, donc j'ai besoin de quelques jours pour pouvoir le lire et j'aimerais vous faire de retour une fois que j'ai lu 3-4 livres histoire que vous ayez un peu de contenu quoi, et pas faire à chaque fois un livre, ça va être chiant sinon. Je vous fais des bisous, salut, ciao, bye.